Nous sommes au mois de mars, un mois dédié à la femme. Et Kivu Morning Post a consacré pour vous un espace dénommé Parole aux femmes. Alors, dans ce programme, nous irons à la rencontre de différentes femmes œuvrant dans différents secteurs, notamment politique, économique, social, entrepreneurial et pourquoi pas culturel. Alors, Kivu Morning Post va vous faire découvrir les différentes activités du quotidien de la femme en ville de Goma. Parole aux femmes. Parole aux femmes. Parole aux femmes. Bon, par moment, quand je dis le mariage est un bonus, les gens me comprennent très mal. Mais je pense que c'est vraiment un bonus. Vous savez que ce sont les femmes qui sont les premières victimes de toutes les guerres. C'est elles qui sont appelées à amener les enfants dans une situation de précarité, vivre dans les camps des déplacés. Partez dans les camps des déplacés tout de suite là. Vous allez voir que beaucoup de gens qui sont là-bas, ou alors plusieurs personnes qui sont dans ces cas-là, c'est l'effectif même du camp, c'est plus les femmes qui sont là-bas. Donc il y a lieu de pouvoir compter sur les femmes. Bienvenue sur cette vidéo consacrée à une femme congolaise engagée dans la promotion et la bonne gouvernance, mais également la résolution des conflits aux droits fonciers en République démocratique du Congo. Un pays où les droits fonciers sont souvent bafoués. Les femmes sont particulièrement vulnérables et font face à de nombreux défis pour faire valoir leurs droits. Je suis Madame Nelly Lumbulumbu, avocate au barreau du Nord Kivu. Je suis activiste des droits humains, présidente de l'association Dynamique des femmes juristes et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti ya Mama Mkongomani. Je suis basée à Goma, en province du Nord Kivu, où je travaille depuis plusieurs années dans le domaine de la défense, de la promotion et de la protection des droits de la femme et de la jeune fille. Madame Nelly Lumbulumbu est une femme qui a décidé de s'élever pour défendre les droits des femmes et des communautés locales. Son travail consiste à sensibiliser les populations aux enjeux liés aux droits fonciers, à aider les communautés à résoudre les conflits fonciers et à renforcer la participation des femmes dans la prise de décisions. Je suis mariée et mère de plusieurs enfants. Je suis l'épouse de l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, qui est le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, et qui est mon cher époux, tendrement, comme je l'ai dit, et qui m'a choisi parmi tant d'autres. Comment réconcilier le travail des juristes aux mères d'une famille dans un contexte de guerre? Kivu Morning Post, dans ses portraits sur la femme, nous vous faisons découvrir le travail de cette dame comme femme au foyer. Elle tient compte de chaque détail pour se rassurer de rien ne manquer. Madame Nelly Lumbulumbu, le travail des droits humains peut influer sur le devoir des mères? D'abord, j'ai choisi d'être activiste. Je commence par là parce que c'est depuis mon jeune âge. L'étude des droits en fait, que j'ai faite, c'est juste venu en fait, m'aider à pouvoir être plus efficace. Parce que déjà, à bas âge, je commençais les activités de défense des droits de l'enfant. Je me rappelle que dans les écoles partout où je suis passée, j'étais presque la pionnière pour appuyer les organisations liées plus à, comment je dis, les activités
les activités liées à la promotion des droits de l'enfant à l'époque. Et j'ai travaillé avec plusieurs associations déjà à cette époque-là, dont Caritas, pour sensibiliser les communautés, déjà à mon jeune âge, en tout cas, pour que les droits de l'enfant soient respectés. Cela m'a donné du goût parce que j'ai travaillé longtemps avec Caritas en tant que sensibilisatrice dans les écoles. Et c'est comme ça que je me suis focalisée plus. Pour dire vrai, j'étais fan déjà pour la protection des droits de la femme. Et pour moi, je voyais comment mon père nous traitait, nous les femmes. C'est pas, notre père nous valorisait beaucoup. Et j'ai fait un rapprochement avec d'autres filles à l'époque, mes collègues. Quand je partais chez eux, mais je me disais, mais pourquoi notre papa nous traite autrement? Parce que moi, je suis née dans une famille où le père était vraiment très, très aimable. Il nous traitait avec beaucoup de respect, nous, surtout nous les filles. Et cela m'a vraiment motivée. Ça m'a vraiment motivée. Et mon père, comme il était aussi dans le domaine du droit, il travaillait à la cour d'appel. Alors j'ai dit, il me disait, mais toi, tu comptes faire quoi? Moi, j'ai dit, je vais faire... D'abord, j'aimais la médecine au départ. Je disais, je vais faire la médecine. Mais après, il m'a dit, non, non, toi, comme je te vois là, et comme tu prends toujours la défense des autres, je préfère que tu fasses les droits. Il m'a vraiment bien orientée. Et j'ai commencé disons, la formation en droit ou les titres de droit ici à l'université de l'ULPGL, où j'ai fini dans l'option droit privé judiciaire. Donc j'ai travaillé déjà aussi à l'université. J'étais dans plusieurs associations dont Perestroïka, qui était une grande association à l'université, qui travaillait plus surtout comme un mouvement de pression à l'époque où nous étions surtout, il faut le dire, nous étions pris en otage par le RCD. Et donc avec ça, j'ai travaillé avec mes collègues étudiants pour faire valoir les droits des étudiants. Et après, je commençais maintenant à travailler avec la Ligue, par exemple la Ligue des droits de la personne dans la région de Grand Lac comme enquêteuse, où j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur la question des droits de l'homme dans la région, mais aussi j'ai fait d'autres études. Je me rappelle que j'ai fait même une recherche en G3. J'étais retenue parmi les étudiants qui devraient faire des recherches pour le compte de l'Institut Vie et Paix, donc Life and Peace Institute, qui était une organisation, je crois, norvégienne ou suédoise. Et cette organisation nous a donné la possibilité de faire des recherches. Je suis allée jusqu'à Rutshuru, déjà à cette époque-là, pour faire une analyse, une étude par rapport à la participation des femmes rurales dans la prise de décision, dans les instances de prise de décision. Donc, et ça m'a motivée. Après cela, nous sommes allés pour créer, avec les collègues de mon auditoire, nous avons créé la dynamique des femmes juristes. Et j'étais dans plusieurs organisations, non seulement dans la dynamique, mais aussi dans le RACID, qui est le réseau d'action citoyenne pour la démocratie. Nous avons travaillé longuement dans le processus électoral en 2006. C'était le premier processus que moi j'ai vu comme ça. Et j'ai travaillé beaucoup comme sensibilisatrice, mais aussi comme observatrice des élections. Donc voilà un peu, de manière en tout cas, je vais dire sommaire, ce que j'ai fait. Et ça m'a en fait motivée à pouvoir continuer pour défendre et protéger les droits de la femme. Et j'ai travaillé aussi, et c'est aujourd'hui donc je suis coordonnatrice de la plateforme Sauti ya Mama Mkongomani, qui est un réseau, étant donné que mon organisation dynamique des femmes juristes est dans Sauti ya Mama Mkongomani. Nous espérons que cette vidéo a été une source d'inspiration pour toutes les femmes et tous les hommes qui luttent pour la justice sociale et la défense des droits fondamentaux en République démocratique du Congo. Il y a encore une autre surprise qui vous attend sur notre chaîne. Ça sera un portrait d'une autre femme vivant à l'est du pays, le pays de Lumumba. Moi-même, il y a certaines tâches que j'ai faites en tant que femme, mère et je vais dire épouse. Je suis appelée à vraiment à très bien travailler pour que je ne rate pas l'éducation de mes enfants. Ça, c'est très important. Mais aussi à bien m'occuper de mon mari. C'est ça le rôle que je dois jouer. Mais pour les autres tâches, les petites tâches, bon, nous avons des personnes qui nous aident et nous apprécions à juste titre ce qu'ils font pour nous aider, n'est-ce pas, à être
comment je dis, efficace. Hein, efficace. Mais concilier la vie du couple à la vie, comme on dit, ménager. C'est la même chose. En fait, c'est le ménage. C'est le ménage et nous travaillons pour que les ménages réussissent. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau pour ne rien rater.